Non, perdu. Hop, hop, toujours pas, voilà. Hey! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un challenge... Waouh! Alors, je suis désolée pour cette intro catastrophique. Aujourd'hui, je vais tenter de faire un challenge que j'ai déjà essayé 5 fois. Ça fait mal, ouais, ça fait mal, sachant que je l'ai toujours raté au bout du premier, 4e ou 8e jour. Je parle évidemment du 30 jours sans sucre raffiné, donc sans sucre qui n'est pas naturel. Bon, par contre. Donc, je vais réessayer encore. À savoir que ce week-end, j'ai mon anniversaire. Donc du coup, je vais essayer de faire en sorte de ne pas avoir de sucre raffiné comme ça et tout. Par contre, ouais, je vais devoir éviter et au pire, sinon ce sera entre guillemets le reset. Et du coup, genre, c'est dans 4 jours, donc déjà on va voir si je tiens 4 jours. Si je tiens 4 jours, c'est déjà un record. Enfin, c'est quasiment déjà un record pour moi. Donc on va bien voir ce qui va arriver entre vendredi, samedi et dimanche. Je vous tiendrai au jus. Et à partir de ce moment-là, commencera le vrai une semaine. Non, c'est pas une semaine du coup, parce qu'une semaine ça aurait pu être sympa pour moi et je réussirais peut-être. Mais du coup, non, le 1 mois sans sucre. Donc le premier jour ne commencera pas aujourd'hui car nous sommes actuellement 19h. J'ai bouffé du sucre aujourd'hui. Yes. Donc le vlog slash challenge slash bilan commencera demain. Voilà. Évidemment, au réveil, demain ce ne sera pas intéressant. Donc du coup, je vais juste vous montrer mon petit déj pour éviter le sucre raffiné. Par contre, pour les prochains jours, je vais peut-être essayer au niveau fatigue, etc. Parce que je sais que je tourne au sucre. Vraiment. Et à la motivation des vidéos YouTube, mais ça c'est complètement différent. Et du coup, je vais très certainement avoir des problèmes au réveil, tels que repousser le réveil, parce que j'adore me réveiller à 7h38. Sauf que quand je manque de sucre, je bascule vers le 9h. Sauf qu'une fois que mon corps est vraiment réveillé, il me dit non, c'est bon, tu te lèves. Alors est-ce que le fait que je sois addict au sucre, ça va changer quelque chose et que du coup ça va me fatiguer et je vais vraiment avoir envie de rester jusqu'à 11h dans le lit? J'en ai un peu peur. Donc eh bien commençons, je vous laisse avec la Sam Sam de demain, après-demain, après-après-demain, bref, je ne sais absolument pas quand je reprendrai cette caméra pour vous parler de ce challenge. N'attendez pas la suite, il n'y en aura pas. Ah oui, petite précision, si je filme ça, c'est parce que je me dis que je vais peut-être être plus motivée par le fait qu'il y a des gens qui du coup verront cette vidéo et que du coup j'ai pas envie de les décevoir parce que le regard des gens, ça m'influence beaucoup. Donc on va bien voir si ça marche. Bisous. J'avoue, je pensais que ce serait plus facile les premiers jours. Ou en tout cas le premier jour, parce que du coup premier jour déjà de base j'ai des choses avec plein de sucre dedans et je suis censée dire non non. Non, j'ai pas envie. Non, j'ai pas envie. Vraiment ça a été super compliqué, j'ai failli faire oh au pire je le repasse à genre un jour plus tard ou genre après mon anniversaire, sauf que non, je dois déjà être capable genre de ne pas manger de sucre jusqu'à samedi. Voilà quoi. Donc ouais, ouais. On est déjà au 2e jour, sachant qu'on est vendredi et que du coup demain ce sera le 3e et que j'ai déjà envie de craquer. Et il n'y a aucune vanne, genre même en ayant la motivation etc, j'ai déjà en fait envie d'ouvrir un paquet et de me bouffer, mais juste pour avoir cette sensation sucre, apaisement,
Bref, j'ai une fin émotionnelle, ce n'est une surprise pour personne. Voilà. Bon, bah... on verra après pour le bilan du coup de mon anniversaire si j'ai bouffé beaucoup de sucre ou pas. Bien, j'ai réussi la première partie de mon challenge. J'ai donc réussi à tenir 4 jours sans manger du coup de sucre. C'était assez compliqué. Donc je vais mourir là déjà pour le mois qui arrive. Donc aujourd'hui j'ai recommencé du coup le challenge. Enfin recommencé, j'ai continué le challenge et c'est encore comme la première fois, c'est super compliqué. Sachant que ma mère a fait les courses et qu'elle a racheté justement des trucs que j'adore et qu'on achète quasiment jamais. Donc j'ai le seum, mais je me dis, vas-y, j'ai dit que je le ferai, d'accord. Donc, en plus ça veut dire que si je réussis, c'est que j'ai un mental. Parce que vraiment, le sucre et moi, c'est très compliqué. Donc du coup, j'ai fêté mon anniversaire, je suis allée à Cherbourg du coup avec mon meilleur ami. Et du coup... Et du coup, je suis revenue et du coup, je reprends le challenge dans de normalement bonnes conditions. Donc ce matin je n'ai pas mangé de fruits, je n'ai pas mangé de sucre, mis à part du coup mon smoothie du coup, mais comme c'est des fruits, bah ça ne compte pas. Et comme ce n'est pas un jus de fruits, ça ne compte pas. Donc du coup voilà, là cet après-midi par contre du coup je mange assez peu ces derniers temps parce que souvent la chaleur me donne pas du tout envie de manger. Et par contre à un moment j'ai eu une énorme envie de sucre parce qu'en plus j'étais descendue, je parlais avec mes parents et j'avais les gâteaux d'un côté, que des bons gâteaux évidemment, et du coup mes 3 tablettes de chocolat de mon chocolat préféré qu'elle avait pas racheté depuis une éternité et que là parce qu'il y avait une promotion elle en a repris. Donc voilà, et du coup ça dans le frigo. Je vous laisse imaginer le débat à l'intérieur parce que je me suis dit au pire je peux recommencer demain, là je me goinfre une dernière fois et c'est bon. Sauf que si je fais ça, je vais le faire tous les jours parce que je vais forcément avoir des trucs. Donc je me dis non c'est bon, Sam, tu arrêtes, tu vas continuer, d'accord. Donc voilà, le premier jour je n'ai pas craqué, même si c'est super dur. Donc on verra bien dans les prochains jours. Normalement demain je devrais pas craquer parce que je suis toute la journée sur Paris du coup à faire... à aider mon mec, donc normalement je devrais pas craquer parce que normalement il devrait pas y avoir de distraction de sucre. Le dimanche je sais pas ce que je fais donc du coup bah on verra bien et après du coup ça va recommencer du coup lundi etc où du coup je vais être à la maison et où c'est toujours beaucoup plus compliqué. Donc en même temps que je vais arrêter le sport je vais aussi essayer de faire du... Attends. En même temps que je... Attends. En même temps que je vais essayer d'arrêter le sucre, je vais aussi recommencer à faire du sport du coup parce que ça me faisait énormément de bien, du coup ça me rassouplissait parce que je fais aussi des étirements etc. Et du coup bah, je vais essayer parce que j'ai un problème avec mon corps, mais du coup je vais essayer de vous filmer justement quelques parties justement de sport pour peut-être une prochaine vidéo. Potentiellement. Je sais pas, ça se trouve je n'assumerai pas du tout et la vidéo ne sortira jamais. Celle-là sortira, que ce soit un échec ou que ce soit une réussite, pour montrer les dangers de l'addiction au sucre parce que c'est horrible. C'est horrible, vraiment je supporte plus d'être autant addict au sucre, genre de me faire contrôler par la nourriture etc. Et mes émotions, je ne supporte plus ça maintenant, c'est bon, j'arrête, d'accord. Je vais essayer de m'y tenir, si j'y arrive pas, et bah ça fera comme tout, et bah faudra que je recommence. Et je referai peut-être un épisode 2, mais voilà, de toute façon je pars sur le fait que je vais réussir, parce que je vais réussir, on verra bien. J'ai complètement oublié de filmer aujourd'hui alors que pourtant bah, du coup j'ai noté aujourd'hui comment je me sentais. Parce que du coup je prends ça super au sérieux du coup sur comment est-ce que je me sens. Ouais donc du coup, troisième jour c'est déjà super dur mais genre vraiment, c'est à dire que là j'étais en état de manque en fait, que vraiment comme une drogue, c'est à dire que je tremblais, j'avais des vertiges et genre en fait chaque endroit où je posais les yeux me rappelait du sucre parce qu'en plus j'étais chez mon copain où bah disons qu'ils ont
je mange plus sucré chez eux que chez moi. Et ouais, du coup c'était horrible parce que à chaque intro où je posais les yeux, à chaque fois je pensais à du sucre. À chaque fois genre vraiment plus, genre vraiment je faisais une pause, sucre, 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 manger. C'était infernal, c'était vraiment, j'étais vertige, tremblement, c'était horrible. J'ai été obligée de manger genre 1 heure plus tôt pour pour aller bien quoi. Genre ça allait beaucoup mieux parce que du coup t'as les glucides qui ont pris la place du sucre, etc. Ça m'a aidé. Mais ouais, bah je vois une vraie différence quoi, parce que du coup c'est vraiment genre... Avant je comprenais pas justement, genre je me disais mais c'est simple, t'arrêtes d'un coup, etc. Alors que pourtant j'avais déjà essayé d'arrêter le sucre, je voyais à quel point c'était compliqué, surtout quand j'angoisse. Et vraiment bah, là de le vivre, de me priver au restaurant, etc. Parce que je veux réussir ce challenge, c'est dur, c'est super dur. Surtout que là en plus on arrive aux vacances, je tourne, on est le 30 juillet actuellement. Et du coup j'ai jusqu'au 27 juillet je crois. Du coup ouais 27 ou 28. Et ouais du coup ça va être super chiant parce que du coup c'est le 21 que du coup je pars en vacances du coup avec mon copain. Et du coup le truc c'est que on connaît en vacances, on a envie de prendre des glaces, des crêpes, etc. Et je pourrais pas. Je sais pas du tout si on m'entend beaucoup, au pire je ferai des sous-titres. C'est juste que du coup tout le monde dort et je veux pas déranger, surtout qu'on n'a pas une très bonne insonorisation. Donc voilà. J'avoue, j'avais complètement oublié que j'avais une vidéo YouTube à tourner parce que j'ai eu plein de trucs en fait qui se sont passés. Enfin, qui se sont passés, ça s'est pas vraiment passé, mais disons qu'en fait c'est des choses dont je me suis rendu compte. C'est-à-dire que déjà, j'ai arrêté le 27 juin. Nous sommes le 11 juillet, donc ça fait 14 jours. Oui, donc ça fait 2 semaines je crois. Oui, ça fait 2 semaines. Oui. Oui, non mais on va dire que ça fait 2 semaines. Bah si c'est un jeudi que j'ai commencé, donc oui ça fait 2 semaines que j'ai arrêté. Et déjà bon, il y a les vidéos d'avant et ensuite il y a un truc... Attends, je vais peut-être me... Ok. Et il y a un autre truc que j'ai remarqué, c'est que déjà primo je fais plus de cauchemars. En rapport avec le sucre, hein. C'est-à-dire qu'en fait j'ai peur de, sans le vouloir, reprendre le sucre, genre de prendre un truc au sucre, mais sans m'en rendre compte parce que c'est devenu un automatisme chez moi de manger. Sauf que maintenant je fais super attention, du coup je fais attention à ce que je mange, justement je mange pas n'importe quoi. Quand je mange quelque chose en fait je le prépare moi-même pour être sûre que dans les ingrédients il n'y ait pas de sucre. Ou je grignote du saucisson, mais c'est pas la même chose. Ah! Et donc déjà primo, oui, j'ai remarqué que je faisais plus de cauchemars, genre j'avais pas fait de cauchemars depuis environ 1 mois. Et en fait, et bah, j'en ai fait 3 ou 4 en moins d'une semaine. Donc déjà, un peu bizarre. Genre c'est ça, je sais que c'est à cause de la peur de louper, etc. Blablabla. Ensuite, il y a une autre chose, c'est qu'avant j'avais tout le temps faim, mais c'est-à-dire que tout me donnait envie, toutes les pâtisseries, tout sucré, salé, j'avais envie de tout manger, vraiment j'étais manger vraiment sans arrêt, vraiment. Et bah déjà pour l'instant du coup mon corps n'est pas encore habitué, du coup et bah pour l'instant genre j'ai souvent des coups de fatigue. Surtout après le petit déjeuner où du coup bah, j'ai des gros coups de fatigue, je suis épuisée, j'arrive pas à marcher, j'ai besoin de manger quelque chose et tout. Et du coup bah, aujourd'hui on allait faire les courses et j'ai eu ça et du coup bah, le truc c'est que rien ne me donnait envie, mais j'avais faim, j'étais épuisée, j'avais les jambes qui tremblaient. Donc du coup on a dû prendre du coup des sushis en vérifiant bien avec les ingrédients qu'il n'y avait pas de sucre ou de fructose ou d'autres choses venant du sucre. Donc ça c'est good. Donc du coup j'ai pu manger comme ça dans la voiture, j'ai profité, j'étais trop contente, n'importe quoi, j'étais trop contente parce que du coup bah, j'ai mangé des sushis.
Oui, j'ai donc voilà, et c'est là que du coup je me suis rendu compte qu'en fait je suis plus attirée par toute la nourriture, j'ai pas envie de manger tout ce que j'ai dans mon frigo, etc. Juste un petit encas de temps à autre, j'évite de grignoter justement et je prends plus du coup de choses au repas. Donc c'est à dire que mon appétit s'est ouvert parce que je grignote moins, ce qui est logique. Ce que j'ai pas encore réussi par contre c'est à ralentir et à profiter de mes repas, donc ça va falloir que je le fasse. Mais pour l'instant voilà, je commence à voir du positif, c'est déjà je ne suis plus accro à la nourriture. Parfois quand je vais pas bien j'ai envie de lâcher, j'ai envie de manger du sucre parce que c'est mon réconfort, j'ai toujours été comme ça et ça me rassure. Du coup, juste de le faire comme ça m'a... J'ai transformé en fait l'envie de sucre quand je suis stressée parce qu'il y a pas longtemps j'ai eu super peur d'avoir une infection à l'œil et tout, j'ai dû rincer etc. Et du coup genre, au lieu d'avoir envie de sucre justement pour me rassurer et tout, j'étais juste super saoulée, super fatiguée, tout ce que je voulais c'était mon lit et des vidéos. Donc c'est pas génial non plus parce que c'est encore une addiction et addiction aux écrans, même si je pense pas que je suis addict aux écrans, mais plus je suis addict au fait de ne pas m'ennuyer. Je sais pas si quelqu'un voit ce que je veux dire, mais c'est à dire que je ne me suis jamais ennuyée parce que j'imagine toujours quelque chose dans ma tête, parce que vraiment ne pas imaginer quelque chose pour moi ça reviendrait à mourir. Je n'ai jamais réussi, vraiment ça me fait super peur. Donc voilà. Je sais pas si j'ai déjà dit dans la vidéo, mais buvez de l'eau, c'est super. Déjà, bon, je buvais déjà beaucoup d'eau avant, mais avec l'arrêt du sucre, bah, du coup, au début, quand j'avais besoin de boire, quand j'avais besoin de sucre, bah en fait, je buvais et ça m'aidait. Parce que j'adore l'eau. Du coup, bah, j'avais envie de boire plus d'eau. En plus, on m'a acheté cette jolie courbe, toute mimi, pour justement que je sache combien j'en suis dans mon truc, parce que une jolie bouteille comme ça vraiment ça donne trop envie de boire. D'habitude genre au bout de justement au bout de 2-3 semaines etc, je me lâche, j'ai plus envie de boire, c'est bon, parce que c'est le truc matérialiste. Et en fait le fait de boire tous les jours, je sais pas, ça vraiment bon, je sais que ça marche pas pour beaucoup de gens, mais pour moi ça marche super bien d'avoir une bouteille parce que du coup genre quand je la termine j'ai envie de la remplir. Juste le fait d'entendre de l'eau couler ça me détend, et juste le fait de boire ça me détend, donc oui, du coup j'ai un peu plus de mal à dormir, ce qui est étonnant parce que normalement c'est censé t'aider à dormir, étant donné que tu as arrêté le sucre. Mais après c'est peut-être le fait que je mange beaucoup de fruits, du coup j'ai quand même du sucre, surtout que du coup à chaque fois que j'ai envie de... Enfin le goûter c'est un smoothie de la taille d'un bol. Donc j'ai arrêté le sucre raffiné, mais j'ai toujours le sucre avec les fibres etc. Des fruits. Je sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien. Après tout, ce qui me fait un peu peur c'est par contre c'est quand je vais arrêter. Parce que le truc c'est que j'ai pas envie de reprendre les gâteaux et en même temps j'ai quand même envie parce que à chaque fois mes gâteaux c'est au chocolat et j'adore le chocolat. D'ailleurs vraiment ne plus en manger c'est... en fait au début ça me déprimait et ça me déprime toujours du coup de pas pouvoir avoir mon petit carré et quand je rentre de ma balade et ça me manque, c'est juste ça me manque parce que le chocolat c'est un de mes aliments préférés. Mais du coup en même temps maintenant ça va mieux parce que du coup j'ai mon système qui du coup a baissé le taux de sucre qu'il veut maximum. Donc logiquement ça va. Logiquement. J'espère. Après je mange pas beaucoup la journée donc je sais même pas si ça aide ou pas. J'avoue je fais un peu tout sur le tas, genre j'enregistre quand je pense à un truc etc. Donc il n'y a pas vraiment de ligne dans cette vidéo, c'est vraiment juste mes ressentis sur le tas, sur le moment. C'est pas comme la vidéo. C'est les gens ne comprennent pas à quel point ça peut être nocif pour nous-mêmes, pour notre estime de nous-mêmes, pour notre corps, pour notre mental, pour notre énergie. À quel point vraiment ça m'a tout niqué de A à Z le sucre. Mon addiction au sucre ça m'a vraiment niqué une année entière de ma vie. Vraiment, donc je veux juste arrêter 30 jours. Il n'y a pas de mal à ça, même si j'ai pas choisi la période la plus facile. Ok,
Et alors justement comme ça, quand je réussirai, et bah je pourrais dire et bah j'ai réussi, je suis très fière de moi et tant pis si vous n'êtes pas fiers, d'accord? Faut le prendre comme ça, c'est une addiction, d'accord? On s'en fout de ce que disent les autres. Si c'était une addiction à la coke, etc., ils auraient rien dit. Justement, ils t'auraient encouragé. Donc, toi, tu t'encourages. Trouve-toi des vraies personnes qui vont vraiment t'aider. Hey! Nous sommes le 18 juillet. J'ai toujours pas mangé ou bu de sucre, mais en fait, en même temps, j'ai l'impression d'avoir triché en fait, parce que du coup, j'en ai discuté avec. Non, j'ai dit qu'il fallait que je montre tout, donc je montre tout. Même ces côtés-là. Le fait est que je suis devenue extrêmement sensible à cause à cause déjà du manque de sucre parfois. Parce que mis à part en fait, bon comme je l'ai dit j'ai l'impression de tricher parce qu'en fait je mange du coup beaucoup plus de fruits pour pallier à ça etc. Notamment des jus de fruits même s'il n'y a pas de sucre ajouté évidemment le sucre est totalement différent. Le sucre est moins bien absorbé parce qu'il y a moins de fibres même si j'essaie plus de prendre des smoothies que des jus. Mais il reste que du coup j'ai l'impression de tricher à gauche, à droite, par petits éléments, parce que j'enlève pas totalement le sucre de mon alimentation théoriquement, puisque je garde les fruits, je garde les sucres naturels, il y a des aliments qui sont censés être salés mais qui ont quand même du sucre. Mais je peux pas tout enlever en même temps, parce que comme on a beaucoup de choses qu'on peut pas faire à la maison parce qu'on n'a pas le temps, le truc c'est que ça veut dire que je mangerai plus rien en fait. Et le truc je me suis complètement perdue là, je sais plus où est-ce que j'en étais. Parce que le fait est que j'ai beaucoup de choses qui ont changé, j'ai perdu 2 kilos, des kilos que j'arrivais pas à perdre de base parce que justement je pense qu'il y avait le sucre par derrière, j'avais beau faire du sport, je perdais rien. Et ça m'a aidé aussi un peu à réguler mes hormones parce que du coup j'ai beaucoup moins de boutons, ma peau elle est beaucoup mieux, notamment le matin où elle est nickel chrome. Mais à la moindre agression au soleil, te toucher avec du tissu, il y a tout de suite des petites rougeurs qui reviennent, etc. Mais bon, ça c'est ma peau qui est comme ça. Et déjà je me sens mieux. Au début c'était pas le cas, mais maintenant c'est genre au début ce que j'avais vu c'est que le sommeil deviendrait mieux. Mais en fait moi au début c'était pas le cas et je le ressens plus depuis... on est jeudi, donc je le ressens plus depuis la nuit de lundi à mardi ou de mardi à mercredi. Mais avant je dormais pas génial. C'est devenu extrêmement dur parce que du coup d'un côté je me sens prête, c'est-à-dire que je me sens plus addict et j'ai envie de reprendre du sucre mais genre sainement, c'est-à-dire juste en prendre pour me faire plaisir mais pas en manger 1000 et tout, genre je me sens prête à genre gérer ma dose de sucre, pouvoir réguler etc. et pas que ce soit un besoin. Et en même temps j'ai super peur que si je remange du sucre je retombe directement dans cette addiction. Donc je serai en vacances quand je vais... Enfin je vais être en gros en vacances avec mon copain quand je vais terminer le 27 juillet du coup. Je suis désolée, je suis complètement rouge, je suis désolée. Ouais j'y crois, je suis allée trop loin pour abandonner maintenant. Je suis déjà super fière de moi, genre je me dis si je termine je le serai encore plus. Voilà. Les gars, je crois qu'on y est. Nous sommes le 27... Attends, est-ce qu'il va me faire le focus? C'est moi le focus. Focus, oui. Donc là, on est le 27 juillet. Le 27 juillet, le challenge a commencé le 27 juin. J'ai officiellement terminé le challenge aujourd'hui à minuit. Du coup, mais je dormais, je n'allais pas filmer, etc. Surtout qu'il n'y avait aucune luminosité. Ça fait mal. Petite conclusion avant que là, je suis en camping, donc c'est normal aussi. Je ne suis pas dans le décor de d'habitude.
mini conclusion, j'en ferai peut-être une plus arrangée plus tard, dans une autre... Non, c'est pas une, c'est un, dans un autre endroit. On me jette du sable dessus, d'accord. Mais bah, ça m'a fait du bien. Je me suis rendu compte que du coup, il y a certaines choses dans le sucre qui me manquaient pas du tout. Genre, c'était limite si ça me dégoûtait pas. Parce que c'est trop sucré. Et bah, en fait, le truc, c'est que le sucre me manque pas tant que ça. En fait, le truc, c'est que c'est. Enfin, le sucre m'a manqué dans le sens où. Bah, j'étais complètement accro. Donc, en fait, ouais, quasiment 20 premiers jours. Quasiment les 20 premiers jours, les 20 jours du. Les 20 jours du. Non, si, les 20 premiers jours du challenge, j'étais tout le temps en manque de sucre. Et en fait, les 10 derniers, je me suis juste rendu compte qu'on a énormément de sucre dans notre alimentation. Et que du coup, juste quand je veux prendre un goûter ou un dessert parce que ça me fait plaisir, et bah, c'est chiant parce que je peux pas. Simple. Ou alors même un verre en terrasse comme ça, s'il n'y a pas de jus de fruits et qu'il y a juste des sodas, je peux pas. Et c'est vraiment juste une histoire de confort là-dessus, parce que sinon j'en ai... Bah, en fait j'en ai plus rien à faire. Donc je vais manger un petit truc sucré, je vais vous montrer les prochains jours comment est-ce que je réintègre doucement les sucres raffinés dans mon alimentation. Mais... Bah, j'espère que je vais pas repartir en addiction, quoi. Voilà. Quelques mois plus tard, actuellement en décembre, oui, en décembre, mon Dieu, nous sommes le 16 décembre, je ne suis pas retombée. Parfois, j'ai des petits pics où du coup, je prends un paquet de gâteaux, mais c'est genre un petit, je le finis même pas d'ailleurs. Je suis très très fière de moi là-dessus. J'arrive à me gérer, etc. Bon, j'ai fait une petite rechute, etc. Mais en fait, quand je me suis rendu compte que ça touchait à mon porte-monnaie, et bah du coup, c'est vite remonté. Euh, donc tout va bien et je me suis rendu compte en faisant le montage que du coup bah j'ai pas fait mon intro. Donc me voilà 4 mois plus tard. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'en ai fait plein d'autres. J'ai attendu un long moment avant de réussir de faire le montage parce que les cours me prennent beaucoup plus de temps que ce que j'aurais pensé. Je comprends enfin les gens. Donc vous devriez avoir d'autres vidéos d'ici pas longtemps normalement, dont une en duo. Première invitée sur la chaîne. J'ai très très hâte de vous la montrer. J'ai très très hâte de connaître vos retours concernant cette vidéo. J'espère que ça motivera certains pour l'année prochaine à le faire aussi. En attendant, je vous fais de gros bisous. Non, c'est pas mon intro.